Donc c'est une ASC comme les autres, qui a été créée depuis 1989 et qui a eu sa reconnaissance juridique en 1998. Donc comme toutes les autres ASC, elle menait des activités sportives et culturelles jusqu'en 2007. À partir de 2007, donc on a fait une AG. On s'est dit, c'est bon de faire du sport, c'est bon de faire de la culture. Mais au-delà du sport et de la culture, donc les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, nous devons nous orienter vers le développement. La vocation d'une ASC ne doit plus se limiter seulement au sport et à la culture, mais les ASC doivent muter vers des ASCD, des ASC de développement. C'est pourquoi, depuis lors, nous avons changé d'orientation. Donc, nous continuons à faire du sport, de la culture, mais à côté, nous menons des activités économiques. Mais le véritable déclic, ça a été l'année 2012, avec le projet PAFA, qui est venu nous accompagner dans le domaine de la culture du Nil, avec le Souna 3. Donc, qui nous a accompagnés pendant 3 ans avant qu'on ne soit autonome. Donc, ce PAFA-là nous a permis d'avoir beaucoup plus de visibilité. Et ça a boosté les autres activités de sorte que beaucoup de partenaires viennent ici pour nous accompagner. Donc, depuis lors, l'ASC Jamboum véritablement s'est orienté vers le développement et ses activités aujourd'hui sont multiples. Donc, comme vous le savez, donc j'ai déjà cité le sport, la culture. Aujourd'hui, donc, nous intervenons dans le domaine de l'agriculture. Donc, avec l'année passée même, le président de la République s'était déplacé jusque-là pour visiter véritablement les champs des producteurs de Jamboum. C'était une excellente chose, ça nous a donné beaucoup plus de visibilité. Au-delà de l'agriculture, nous intervenons aussi dans le domaine de l'élevage. Au-delà de l'élevage, nous intervenons dans le domaine de l'éducation. L'éducation, la petite enfance, donc les enfants vulnérables. Le 15 octobre prochain même, on doit organiser une journée de l'excellence. Ça sera la 2e édition, donc pour primer les meilleurs élèves, mais aussi accompagner les familles vulnérables en fourniture scolaire. Donc ça sera notre 2e édition. C'est organisé par la cellule de Dakar, parce que nous avons une cellule de Dakar qui est très dynamique, et une cellule diaspora aussi. La cellule de Dakar a initié cela depuis l'année passée en partenariat avec la commission d'éducation. Et cette année, ça doit être la 2e édition. Donc, au-delà de l'éducation, nous intervenons aussi dans le domaine de l'environnement. Donc, l'ASC a organisé beaucoup de reboisements dans les hôpitaux, au garage, donc dans un périmètre ici derrière la bergerie. Mais le problème, ça a été toujours la protection, donc le suivi. Bon, à l'hôpital, il n'y a pas eu de problème parce que là-bas, c'est clôturé. Mais le périmètre qui est là, donc il n'y a pas de clôture. C'est pourquoi on a fait beaucoup de tentatives, mais jusqu'à présent, ça n'a pas réussi. On intervient aussi dans le domaine de la transformation, donc avec des femmes transformatrices qui sont formées dans la transformation des céréales locales. Parce qu'aujourd'hui, donc dans un contexte de crise mondiale, vous savez qu'on doit aller vers l'autonomisation, on doit aller vers donc, le consommer local. Et c'est pourquoi l'ASC Jamboum s'est engagé à donc, chercher des partenaires qui vont l'accompagner dans la transformation des céréales locales. Et beaucoup de transformatrices sont venues. Elles ont formé les femmes en transformation. Et après, ces femmes-là ont fait la démultiplication, de sorte qu'aujourd'hui, presque toutes les femmes de l'ASC sont formées dans ce domaine-là. Et c'est une excellente chose parce que ça permet aussi d'avoir ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Nous produisons du mil, mais ce mil-là aussi est transformé. À côté aussi, il y a la boulangerie qui est là. Donc, ils utilisent aussi ces céréales locales-là. Donc, il y a les pains à base de mil, il y a des pains à base de nebeda, il y a des pains à base de maïs. Tout cela nous permet donc de faire ce qu'on appelle de la fourchette. Donc, tous les moyens de la chaîne sont là, depuis les champs jusqu'à la consommation. Parce qu'il y a la production, il y a la transformation, il y a la boulangerie et il y a la consommation. Donc, ce qui fait que véritablement l'ASC Jamboum est en plein dans les activités socio-économiques pour le développement de la commune, pour le développement de la région et pour le développement du Sénégal. Nous sommes à notre 3e président.
Donc, si vous regardez là-bas, il y a les photos des 3 présidents qui se sont succédés. Le premier s'appelait Ousmane Ngom, donc il est là de 89 jusqu'à 97. Il a été remplacé par Kogne Diouf, qui a dirigé l'ASC de 97 jusqu'à 2007. Et aujourd'hui, depuis 2007, nous avons le président Mambiram, donc, qui a véritablement impulsé, qui a donné une nouvelle dynamique à l'ASC, surtout sur le plan organisationnel. C'est ce qui a valu à Djambougou toutes ces réussites-là. Donc, c'est un chantier qui a été commencé par donc, voilà, les premiers présidents et qui est en train d'être poursuivi par l'actuel président, Mambiram Sène. Le message est clair. Je pense que Djambougou est pour la pérennisation. Parce que notre mal au Sénégal et partout en Afrique, c'est que nous avons des projets, on s'engage dans des projets de développement, mais le problème c'est la pérennisation. Donc ça fait 2 ans, 3 ans après, c'est un éternel recommencement. Et c'est pourquoi le défi majeur de Djambougou, le principal défi de Djambougou, c'est la pérennisation. Et là, nous avons véritablement réussi parce que si vous prenez la filière mil, je vous ai dit que depuis 2012, 2013, 2014, il y a le PAFA qui nous a accompagnés. Et à partir de la 4e année, donc Djambougou est devenu autonome. Donc, et jusqu'à présent, le projet est là. Donc ça veut dire qu'en matière de pérennisation, Djambougou est en train de faire véritablement des efforts et c'est des exploits à saluer. Donc le message que nous lançons, c'est d'appeler toutes les autres ASC donc, à s'inspirer du modèle de Djambougou pour qu'ensemble, on puisse développer notre commune, qu'ensemble, on puisse développer la région, qu'on puisse développer le Sénégal. Parce que le développement, ça partira toujours de la base. Donc c'est les acteurs au niveau de la base qui doivent véritablement s'engager et l'État viendra accompagner. Mais si nous attendons tout de l'État, je pense qu'il n'y aura pas de développement. Comme l'habitude de dire le président, il n'y a pas de territoire pauvre, mais il n'y a que des esprits pauvres. Donc, aucun territoire n'est pauvre, aucun terroir n'est pauvre. C'est ce en quoi nous croyons, et c'est pourquoi véritablement nous sommes en train de transformer Niakhar et de favoriser donc, le développement à partir de la base. Bon, sur le plan maintenant de l'environnement, nous avons des projets. Je vous ai dit que donc, nous avons beaucoup fait. Mais ce périmètre-là qui est derrière la bergerie, donc nous avons l'ambition de relancer ce projet-là. Parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est bon, aller vers l'autonomisation, c'est bon, la sécurité alimentaire, c'est bon, mais il faut surtout s'orienter vers ce qu'on appelle l'agroforesterie, l'agroécologie. Parce que le développement, c'est bon, mais le développement durable. Et pour assurer le développement durable, il faut aller dans le sens de l'agroforesterie, dans le sens de l'agroécologie. Et c'est pourquoi nous aimerions être accompagnés dans ces domaines-là pour véritablement donc, booster et conscientiser les populations, surtout au niveau des engrais. Parce que les engrais chimiques sont là, ils nous permettent de multiplier les productions. Mais si on pouvait avoir donc, des engrais bio, parce que nous savons les conséquences de ces engrais chimiques-là. Donc ça sera un travail de conscientisation, de sensibilisation pour que les producteurs puissent en être conscients afin de pouvoir s'orienter véritablement vers donc, ces engrais bio qui sont beaucoup plus favorables par rapport à l'environnement, mais aussi